Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour à tous, bienvenue, mesdames, messieurs, le seul et unique Patrick Côté. Comment ça va, mon ami? Salut mon Ben, ça va très bien toi? Ça va très bien, merci. Grosse émission dans la cage cette semaine, beaucoup de sujets. Bien sûr, revenir sur ce qui s'est passé du côté de Las Vegas la semaine passée à l'UFC. On met la table pour le gros événement de cette fin de semaine, l'UFC 260. Également, plein de nouvelles dans l'actualité, des retraites, des combats de championnat du monde qui ont été annoncés. On va discuter de tout ça à la fin de l'émission, mais sans plus tarder, un de nos auditeurs, Pat, qui nous a fait remarquer que parfois, on ne faisait pas beaucoup de place aux Québécois et aux Québécoises qui ne sont pas à l'UFC. Et il a tout à fait raison, cet auditeur, et on va prendre le blanc. En tout cas, je le prends parce que c'est vrai qu'il faut parler des bons coups et des Québécois qui sont en action partout à travers le monde. On prend nos bonnes résolutions, on les amène dans l'émission et ça commence dès cette semaine parce qu'on a le plaisir d'avoir avec nous, Pat, aujourd'hui, la combattante Corinne Laframboise qui revient d'Abu Dhabi avec une superbe victoire en poche à UAE Warriors. Salut Corinne! Allô Ben, allô Pat, ça va bien? Et ça va bien. Et là, vous voyez qu'on est en ordre d'importance. Corinne en haut, Pat dans le milieu, puis moi juste en bas. Non, c'est pas vrai. Corinne, merci énormément de prendre ces quelques minutes avec nous pour revenir sur ta superbe victoire, comme je le disais la semaine passée, du côté d'Abu Dhabi ce samedi. Tu as battu la Suédoise Malin Hermansson au deuxième round par clé de bras. Ta deuxième victoire en 3 visites là-bas du côté d'Abu Dhabi. J'imagine que tu prends de plus en plus tes aises là-bas et c'est de plus en plus le fun là, de compétitionner là-bas, hein? Yes, là, je te dirais que j'aime bien Abu Dhabi, moi, je suis rendue. Puis non, belle victoire en fin de semaine par Jiu-Jitsu, par clé de bras. Ça, c'est mon dada. Je viens de là. Mon background, c'est le Jiu-Jitsu brésilien. Fait que ça l'a fait, ça a bien été ce week-end pour belle victoire qui enlève une pression parce que lors de mon dernier combat, ben ça s'est pas clairement pas passé comme je l'avais prévu. Fait que ça, oui, ça enlève une pression. Puis c'est toujours satisfaisant de finir un combat par soumission. Ouais. Tu sais, c'est ton adversaire qui décide d'abandonner. Fait que c'est comme c'est satisfaction. Yes, bien contente. J'aimerais ça, Corinne, tu me parles un peu de l'organisation là-bas, parce que peut-être ici, on ne la connaît pas très bien, mais c'est une organisation qui grandit vraiment beaucoup là, de mois en mois, pour vrai. Il y a des bons combattants là, et moi, j'ai entendu parler de cette organisation-là qui prennent très bien soin de leurs combattants. Parle-moi donc un petit peu de cette organisation-là. Oui, vraiment. UAE Warriors, c'est une organisation qui est relativement nouvelle. Là. C'était le 18e événement auquel je participais. Puis, ils ont fait une carte. Le vendredi, c'était une carte pour les combattants à UAE Arabia. Fait que c'est les combattants de la place seulement. Puis le samedi, ils faisaient une place aux combattants à l'international. Fait que c'est une organisation qui est très... j'ai eu la chance, par exemple, de voyager avec Valérie Letourneau pour Bellator, fait que voir aussi de quoi ça a l'air, mettons, des grosses organisations de ce genre, ou bien de Matt pour TKO ici au Québec. Fait que tenter le terrain, là, UAE Warrior, ils prennent très soin autant des coachs, des athlètes. Lors de mon dernier combat au mois de juillet, quand je dis ça s'est pas passé comme je voulais, j'ai eu le nez cassé, le pouce cassé, puis c'était pas j'ai été prise en charge là-bas, c'était pas un stress, mais pas du tout aussi pour... c'est important, je trouve, de prendre soin des athlètes, de la santé, faire attention à cet aspect-là aussi. Fait que pour ça, j'ai pas rien à me plaindre. Cette organisation-là qui sont vraiment
qui donne une grosse place côté médiatique aussi avec la télé de la place, AB Sports, les locaux de la place, puis leur style à l'international aussi. Ils se forcent vraiment pour donner de la qualité au niveau des combats. Ça, c'est super. Les adversaires, il n'y a pas de clash de différence, par exemple. Ça paraît qu'ils ont fait leur recherche ou le matchmaker ou l'agencement pour non, j'ai que du positif à dire au niveau de cette organisation-là. Fait que moi, je suis enchantée. Prévois continuer ma carrière avant de me rendre à l'UFC avec cette organisation-là. Puis, ils s'associent à l'UFC. Je pense que c'est leur dernier événement. Il y avait Khabib qui était présent, Dana White qui était là aussi avec Dean Thomas pour regarder les combats. Fait que la dernière adversaire que j'ai vue, elle a monté à l'UFC. C'est un tremplin aussi pour se rendre là de cette façon-là. Fait que c'est, en crédibilité, UAE Warriors, c'est une excellente organisation. J'adore. Et c'est l'objectif, Corinne, le but ultime, c'est de grimper à l'UFC. Puis si oui, est-ce que la victoire de cette fin de semaine peut vraiment t'approcher très près de ce but-là? L'objectif ultime, ça l'a toujours été. Je me rends à l'UFC. Puis la victoire dans fin de semaine, ben, c'est sûr et certain que ça fait pas de tort, je vous dirais. Je donne toujours un show à chaque combat que je fais. C'est toujours... je parlais de l'autre au mois de juillet qui n'a pas été comme que je voulais, mais c'était clairement une guerre. Ils ont qualifié ce combat-là comme combat de la soirée, puis un des meilleurs combats dans lequel... Malheureusement... Oh, parfait. Est-ce qu'on a retrouvé Corinne? Est-ce que tu nous entends bien, Corinne? Tu es toujours là? Oui, toujours là. On t'avait perdu momentanément. Tu disais que tu avais perdu ton combat du mois de juillet, mais c'était une guerre, donc ça demeure aussi... Oui, c'est négatif de perdre, mais au moins tu donnes des bons shows. Avec toute la visibilité que UAE Warriors stuff, ça peut malgré tout t'aider à approcher ton but. Hein? Exactement. Puis avec la victoire dans fin de semaine, ben là, c'est sûr et certain que je me démarque du fait que ça a été au niveau du jiu-jitsu brésilien, qui est ma force. Ça a été que du positif. Pour éventuellement parler d'un combat on est en pourparlers, mais pour un combat de championnat, la ceinture qui est vacante, la ceinture des 125 livres UAE Warriors, qui est vacante présentement. Fait que ça, c'est... Là, je vous en redonnerai des nouvelles, mais on est éventuellement dans un futur proche pour aller me battre pour cette ceinture-là. Ton adversaire, c'était quand même une fille qui avait une bonne fiche, 5 victoires, 2 défaites, avant d'avoir sa 3e défaite contre toi. Elle s'est déjà battue au Bellator également. Donc, c'est une fille qui avait quand même beaucoup d'expérience sur les grosses stages, comme on dit. Parle-nous un peu comment le combat s'est déroulé, parce qu'on a vu la finition, qui est une belle clé de bras, une belle clinique de jiu-jitsu brésilien à la fin. Mais au premier round, ça ne s'est pas très bien passé, ou ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Et ça démontre ta résilience aussi, du fait que tu ne vas pas jamais abandonner, peu importe la situation qui a été rendue. Oui, c'était une bonne adversaire. Comme tu dis, elle s'est battue au Bellator, elle s'est battue pour Brave, qui est une autre belle organisation aussi, une autre belle organisation. Au premier round, j'ai été plus en boxe. On a boxé un peu plus. J'avais comme intention pour ce combat-là d'y aller pas prudemment, mais à place d'être à 110%, j'aimerais ça je voulais être à 95%, être plus en contrôle de ce qui se passe, puis voir le combat, puis réagir, pas juste réagir, mais de l'amener dans ma game un petit peu plus. Fait premier round, on a boxé, échange de boxe, qui n'était pas si mal, selon moi. Puis, à un moment donné, elle a pris mon dos, elle a passé le rear naked choke, qui était bien pris, une soumission de jiu-jitsu. Puis là, ben, je l'avais sur le dos. Je me suis pitchée vers en arrière, ça a pris un petit peu au niveau du bras.
Puis je suis sortie de là. Fait que je crois pas qu'il était à mon avantage se rendre là. Au niveau de la boxe, oui, c'était bien. Mais là, au niveau de la soumission, non, ça c'était moins bien. Mais je m'étais dit qu'il n'y a aucune chance que j'allais taper. J'aurais mieux m'endormir que de taper là, c'est sûr et certain. C'était déjà vu. Puis ça allait pas le faire. Fait que, mais là, le round a fini dans ces airs-là. Puis, au niveau du deuxième round, ben là, j'ai été plus confiante, par exemple, au niveau des amenées au sol, des takedowns. Puis ben là, jiu-jitsu, des belles transitions aussi. Triangle vers montée complète, triangle vers la clé de bras pour finir avec la clé de bras. Fait que ça, non, j'étais bien fière de moi. Mais avec raison, parce qu'effectivement, un combat, c'est oui, c'est le résultat final qui compte, de la façon dont on le fait aussi, mais de la façon dont on réagit aussi, puis dans des situations pas évidentes où par le passé, t'as abandonné, là, t'as trouvé un moyen de t'en sortir et tout ça, donc il y a beaucoup, j'imagine, de positifs à retenir de tout ça également. J'aimerais ça finir, dernière question, Corinne, en te demandant, t'en es où dans ta carrière? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait que c'est pas évident au Québec de gagner sa vie avec les arts martiaux mixtes. Il faut faire énormément de sacrifices. Je sais que tu es hygiéniste dentaire. Je ne sais pas si c'est encore ça ton métier à temps plein ou comment tu organises tes trucs, mais est-ce que tu le sens de plus en plus venir que dorénavant ou dans un avenir approché, tu vas être en mesure de gagner ta vie avec ton sport et c'est vers ça que tu te diriges, là? C'est vers ça que je me dirige, puis je crois que je m'en tire assez bien, je te dirais. Travail en hygiène dentaire, ben, c'est sûr et certain que je continue à travailler parce que j'ai étudié là-dedans, fait que je veux garder ma licence active. Puis on a des heures de formation continue, ça, je veux rester active. Je vais plus par petit contrat, tu sais, un mois ici, mais je priorise mes entraînements, puis j'ai la chance de le faire parce qu'on est soutenu par c'est surtout au niveau des commanditaires, tu sais. Puis j'ai la chance présentement de le faire. Fait que je profite de cette chance-là, c'est sûr et certain. Puis je priorise les arts martiaux mixtes. Comme au Québec, ben on n'a pas, il n'y a présentement pas de plateforme pour lesquelles on peut performer, tu sais. Fait que d'aller aux Émirats arabes, même s'il faut dealer avec le décalage horaire, là présentement c'est un petit peu plus compliqué avec le COVID, les tests et tout. Mais au moins on a la chance de performer, tu sais, pendant ces temps-là. Fait que je priorise les arts martiaux, c'est sûr et certain, puis je remercie UAE Warriors d'être capable de faire rouler encore avec des shows incroyables, tu sais, de qualité incroyable. Ça, c'est... Yes. Mais là, en plus, un combat de... Ouais, c'est ça. En plus, un combat de championnat qui s'en vient à l'horizon. En tout cas, on pourra en parler encore longtemps, mais ce qu'on va faire, Corinne, c'est qu'on va te réinviter à l'émission, au podcast, quand ce sera peut-être confirmé. On pourra mettre la table pour la suite des choses avec toi. Merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui, Corinne, et félicitations encore pour cette superbe victoire contre Malin Hermansson à UAE Warriors le week-end dernier. Ciao, Corinne. Merci. Bye bye, Ben. Bye bye, Pat. Puis, sûr et certain que je vais revenir cette fois pour parler de mon combat de championnat. Excellent. N'importe quand. Ciao. Bye. Pat, on va passer maintenant à l'UFC. Et en fait, ce qu'on va vous dire, c'est qu'on va faire un effort pour parler bien sûr des Québécois. Je vais vous le mentionner tout de suite, là, on n'aura pas le temps d'en parler grandement, mais Xavier Alaoui, qui est un Québécois, qui était aussi en action cette fin de semaine à UAE Warriors. Pour lui, ça a été un petit peu moins bien par contre. Il était le champion de l'organisation quand même, à 135 livres. C'était sa première défense de titre. Il a perdu contre le Brésilien Vinicius de Oliveira par KO. C'était le premier KO de sa carrière. Donc, côté québécois, Corinne Laframboise qui l'emporte, mais Xavier Alaoui qui malheureusement perd sa ceinture. Mais on va continuer de suivre sa carrière pour Xavier Alaoui. Puis, Yohan Lennes aussi, qui, il y a 2 semaines, s'est battu du côté de Philadelphie à Cage Fighting Championship. Lui, victoire également de son côté, 6 victoires, aucune défaite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter Yohan la semaine prochaine au podcast pour parler de ce combat-là et pour parler de la suite des choses pour lui, parce que tu le connais mieux que moi, Pat. Yohan, c'est un gars qu'il faut vraiment surveiller, un très bel espoir. Hein? Absolument. Yohan qui est invaincu en 6 combats. Il a un ratio de finition assez élevé. Il est spectaculaire. Et prochainement, moi, je le vois participer peut-être à la série de Contender là, qui va reprendre fin avril, je pense.
Donc, il pourrait se tailler une place là, pour aller se faire voir pour rentrer à l'UFC. Pour vrai, peut-être qu'il est un petit peu moins connu ici, là, mais Yohan Lennes, elle s'entraîne avec Lee Villeneuve ici à Belleuil, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, au gym. Puis vraiment un très, très bon kickboxer qui s'entraîne énormément en Jiu-Jitsu aussi. Donc, devient de plus en plus complet. Moi, c'est un combattant, puis un gars que j'aime bien, là, parce que c'est un gars qui est intelligent, puis il s'entraîne très, très fort aussi. Si vous ne le connaissez pas, on va vous le faire découvrir. On va essayer de l'avoir comme invité la semaine prochaine pour en discuter. Regarde, Pat, ce qu'on va faire, c'est que l'UFC de la semaine passée, on ne s'éternisera pas nécessairement. C'était pas la carte du siècle. Il y a eu des très beaux KO, là, par exemple. Mm-hmm. Max Griffin, notamment en demi-finale contre Kenan Sung, KO au premier round. Adrian Yanez, très beau KO également. Tai Tuivasa qui est revenu dans la colonne des victoires avec un KO aussi contre Harry Hunsucker. Mais on va parler peut-être plus longuement de la finale. Derek Brunson contre Kevin Holland, c'est un combat qui est intriguant, deux styles un peu différents. Kevin Holland pouvait-il continuer sur son incroyable séquence ou est-ce que l'expérience et la lutte de Derek Brunson allait avoir le dessus? Finalement, il n'y a pas eu trop de suspense parce que Derek Brunson a quand même offert une superbe clinique de lutte là, dans la finale de samedi dernier. Hein? Ouais. Tu te demandes si Holland aurait pu poursuivre sa séquence. Il aurait pu. Si ça aurait fermé la gueule, il aurait pu. Honnêtement, là, à un moment donné, il ne faut pas t'oublier pourquoi tu es là aussi. Tu sais, à un moment donné, tu es là pour te battre et pour gagner le combat. Dans les 3 premiers rounds, là, il n'écoutait rien ce que ces hommes de coin disaient. Hey, ça doit être frustrant, maudit. Même si tu connais le personnage. Travis Slaughter, là, il essayait d'y parler, mais il disait rien. Il est en train de parler avec Habib. Tu sais, je comprends que tu veux donner un spectacle. C'est bon jusqu'à temps que ça ne plus bon. Ce que je veux dire par là, je comprends que c'est une phrase qui ne veut pas dire grand-chose, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon jusqu'à temps que tu es capable de performer et de backer ce que tu dis. Sinon, à un moment donné, là, au 4e, au 5e round, si tu t'es fait dominer pendant les 3 premiers, là, hey, keep it down, puis essaye de tourner ça en ta faveur, puis ça continue. À un moment donné, ça tourne au ridicule un petit peu à un moment donné. Là. Si tu continues à performer, ben là, au moins, tu as une excuse, tu dis, gars, anyway, je gagne, puis je m'en fous. Mais là, tu te fais complètement dominer comme ça. Là, tu as l'air fou, puis ça tape ses nerfs, honnêtement. Puis, je veux dire, à un moment donné, son étoile pâlit aussi. Parce qu'il s'est fait complètement dominer. Le gars, il est supposé être une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Il avait l'air d'une tortue sur le dos. Il faisait absolument rien à part parler tout le temps à Brunson. Et je lève mon chapeau à Brunson qui n'a jamais embarqué dans son jeu. Jamais, il est tout le temps resté concentré. Il ne s'est pas laissé intimider ou il ne s'est pas laissé déranger par l'attitude arrogante de Holland. Puis écoute, chapeau, il a gagné avec des meilleurs outils. Son coffre à outils était mieux rempli que celui de Kevin Holland. Il a fait ce qu'il avait à faire. Puis écoute, Brunson avait accepté ce combat-là. Il trouvait que ça lui manquait un peu de respect. Il cherche le respect Brunson depuis quelques combats. Là, ça fait 4 victoires de suite. Là, d'après moi, on va lui donner un combat avec une plus grande importance. Là, on va voir ce qu'il y a dans le ventre vraiment. Il a demandé, il a lancé un défi à Paulo Costa. Défi, en tout cas, oui. Dans les longs qu'il a mentionnés pour la suite, Paulo Costa est revenu. Moi, je pense peut-être au gagnant de Darren Till contre Marvin Vettori. Marvin Vettori, c'est dans quelques semaines, là, dans 3 semaines, si je ne m'abuse. Il y a Jared Cannonier aussi qui est dans cette division-là, qui est un autre vétéran qui est sur une bonne séquence. Donc, les options sont belles pour Derek Brunson. Puis tu as raison quand tu dis qu'il cherche le respect. C'est un gars qui est là depuis longtemps. Ouais. Et Jean-Paul l'a mentionné, le fameux terme, et c'est un terme que je mentionne souvent au podcast, là, le gatekeeper, tu sais. Faire la différence entre le gars qui a des chances d'atteindre le sommet, combat de championnat ou top 3 mondial, versus le gars qui est sur le bord du top 5, qu'on utilise un peu comme, tu vas utiliser le terme faire valoir, là, mais tu sais, c'est le baromètre, là, pour utiliser, baromètre pour des gars qui, on pense qu'ils peuvent passer à la prochaine étape, on va les mesurer contre Brunson, voir séparer les hommes des enfants un peu, là. C'est un peu ce qui est arrivé avec Shabazian à son dernier combat, puis là, il a gagné. Après ça, Holland, qui est sur 5 victoires de suite, le combattant le plus actif de 2020. Là, on le met contre Brunson. Là, à un moment donné, Brunson, il dit « OK, c'est quoi? Je suis un stepping stone, moi. Je veux dire, vous me prenez que moi pour monter les autres. » Fait que là, il a été faire quand même un bon statement. 4 victoires de suite. Il mérite un combat de plus grande importance. Le problème dans la carrière de Brunson, c'est qu'il a souvent donné des performances inégales. Des fois, ça a été vraiment spectaculaire. Des fois, c'était c'est pas le même gars. Mais il reste que depuis 4 combats, écoute, on voit du bon Brunson.
Et là, avec ce qu'il a fait, là, je pense qu'il mérite d'avoir un combat dans le top 5, ou pas loin de ça, là, mais au moins quelqu'un qui est en avant de lui dans les classements. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il était 7e, devrait être en mesure. Il était 7e, Harlan était 10e, mais malgré tout, il devrait être capable de gagner certains 1 ou 2 rangs, là, surtout de la façon dont il a gagné. Il s'est même fait ébranler un petit peu au 2e round. On se disait, ça y est, c'est là qu'il est vulnérable là, avec son menton, mais finalement, il a survécu et il a réussi à ramener ça dans son élément. Donc, il a vraiment imposé son jeu, imposé son style à Kevin Harlan, qui lui s'est fait critiquer, Pat, par le grand patron Dana White. Dana White qui a dit Harlan a complètement brisé dans ce combat-là. Est-ce que tu es d'accord avec ce statement-là? Ouais, il n'a juste jamais été là. Puis, tu sais, ces genres de combattants-là, on ne sait pas si, tu sais, quand ça va pas bien, comment ils sont capables de réagir. Et clairement, là, il est complètement perdu. Fait que c'est pour ça qu'il a continué à parler, parce que c'est la seule affaire qu'il sait. C'est comme son exutoire à un moment donné. Il n'était pas capable de comprendre. Il n'était pas capable de comprendre le style de Bronson ou pas capable de le contrer. Puis écoute, Manny s'était rendu ridicule. Là. À un moment donné, là, c'est correct, on l'a compris. Là, si tu fais ça pendant 5 rounds, puis tu gagnes, puis tu maltraites ton adversaire, on va te trouver arrogant, mais tu vas livrer la marchandise. Je me répète, je sais, mais c'est ça pareil. À un moment donné, c'est correct. Là. On sait là, que tu parles, on sait que tu veux être le comique. Il ne faut pas t'oublier pourquoi tu es là. Tu es là. Si tu veux faire un stand-up, va-t'en sur une scène, puis apprends à faire des mots. Mais je veux dire, il ne faut pas t'oublier que tu es là pour te battre et pour gagner le combat. Clairement, il ne s'est pas présenté, ce combat-là. Pas tout le monde qui est comme Habib. Là. Habib, il parle, mais il parle en démolissant ses adversaires. ça, c'est impressionnant. Et Kevin Harlan n'est pas rendu là tout à fait. On va se tourner vers l'UFC 260, Pat, en fin de semaine. Plusieurs combats qui nous intéressent. On va s'attarder sur la finale, mais d'abord, peut-être sur le combat de Marc-André Barriault qui effectue un retour après 9 mois d'absence. Lui, il est chanceux dans sa malchance là, parce que suspendu 9 mois pour usage de produits dopants, mais sa suspension vient juste d'être terminée. Là, et tout de suite, on lui donne un combat. Donc ça, c'est bien pour lui. Il peut rapidement passer à d'autres choses, là, parce qu'on le sait que des fois, les suspensions se terminent, mais on attend 2, 3, 4, 5, 6 mois avant que l'UFC nous donne un combat. C'est pas le cas de Marc-André. Il affronte un gars, c'est intriguant, là, un gars qu'on connaît pas trop, Abou Azaïta, qui est sur toute une séquence de 5 victoires. Cependant, il ne s'est pas battu en plus de 2 ans, là, en 2 ans et demi. Fait c'est un peu difficile de savoir à quoi s'attendre. Mais je pense que de toute façon, corrige-moi si je me trompe, Marc-André doit pas se concentrer sur son adversaire, peu importe qui est devant lui, il doit se concentrer sur lui-même et faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire brasser. Absolument. Puis son adversaire, Zaïtar, c'est un brawler. C'est la moitié de ses victoires ont été obtenues par KO. Fait qu'il va vouloir rester debout puis échanger coup pour coup. Puis aussi, quelque chose de bien intéressant, là, c'est qu'on a fait la demande et on va être capable de rentrer une demi-heure avant en ondes pour présenter le combat de Marc-André en direct. Ce qui n'était pas le cas au début, parce qu'on l'avait mis vraiment au début de la carte dans les combats préliminaires. Et d'habitude, on rentre en ondes à 20h lors des galas télé à la carte. Et là, on va rentrer à 7h30. À 19h30 pour être capable de présenter le combat de Marc-André Barriault. Donc ça, c'est vraiment bien. On va pouvoir le présenter live et non pas en différé. Donc ça, c'est bien pour Marc-André. Et tu as fait raison. Il se doit de se présenter et de performer comme lui est capable de le faire et de se concentrer sur sa performance à lui et non pas sur son adversaire. Je pense que c'est un adversaire probablement qui est fait pour lui aussi. C'est un gars qui va vouloir rester debout, qui va vouloir échanger coup pour coup. Puis, on a vu ce qui est arrivé avec Pepta, le dernier combat. Il a voulu rester debout. Puis, tu as vu ce qui est arrivé, il a passé le knockout. Donc, malheureusement, cette victoire-là a été échangée en nul technique. Mais il reste qu'il doit bâtir là-dessus pareil. Puis, faut pas qu'il retourne dans ce combat-là comme un combat de rédemption pour se faire pardonner. Parce que si lui n'a rien à se reprocher, ce qu'il dit depuis le début, il doit oublier ça, la suspension, pourquoi il ne s'est pas battu, le test de dopage qui était positif. Ça, c'est du passé. Il a payé sa suspension, il a été suspendu. Là, il doit repartir à 9 et commencer son nouveau contrat. Ça, c'est important aussi, son premier combat, c'est son nouveau contrat, avec une belle victoire, une belle performance. Donc, bonne nouvelle, je ne savais pas. Tu nous l'apprends. Tu me l'apprends et tu l'apprends aux auditeurs. 7h30, 19h30.
Ah, ben c'est bon. Puis je sais que l'équipe travaille fort. Et tant mieux, là, on voit la belle collaboration quand même entre RDS et l'UFC, là, si on est capable de s'accommoder de ce côté-là. Très, très bonne nouvelle. Donc, les gens, soyez à l'écoute de 19h30 si vous voulez rien manquer du combat de Marc-André Barriault qui va affronter Abou Azaïtar. Vous l'avez eu en entrevue également la semaine dernière durant le gala. Je l'ai trouvé, et je sais qu'il ne faut pas se fier là-dessus, là, mais je trouvais qu'il avait l'air nerveux. En tout cas, ultra, ultra, ultra sérieux. Ça, c'est sûr. Ce qui peut être une bonne chose, mais c'est peut-être juste ma perception. Je ne sais pas comment tu l'as trouvé, toi, Marc-André, quand vous lui avez parlé. Ben, je peux comprendre s'il est nerveux parce qu'il n'a pas droit à l'erreur. Je veux dire, il revient d'une suspension, nouveau contrat. On sait que ce pas des contrats garantis. Écoute, on va dire les vraies affaires. Là. Si Marc-André perd, c'est terminé. Là. Je veux dire, on ne va pas lui donner ces 3 autres combats qui sont sur son contrat. Je serais très, très étonné que ça arrive. Donc, il y a 0 marge de manœuvre. Donc, oui, c'est peut-être pour ça qu'il avait l'air un petit peu nerveux. Mais il a fait des bonnes choses. Il s'est exilé en Floride, il s'est entraîné avec Sanford MMA, des partenaires d'entraînement de très, très haut niveau, des Anthony Johnson, des Robbie Lawler, des Derek Bronson qu'on a vu en fin de semaine. Robbie McDonald est là-bas aussi. Et puis ça, j'en ai plein d'autres. Mais tu sais, juste pour vous montrer la qualité d'entraînement qu'il peut avoir là-bas avec Henry Hoof, qui est l'entraîneur en chef là-bas aussi. Donc, il est allé faire ce qu'il avait à faire, il a fait ses devoirs. Il s'est sorti de sa zone de confort. Puis, écoute, s'il n'est pas capable d'aller chercher cette victoire-là, ben au moins, il va dire j'ai tout fait ce que j'ai pu faire pour aller chercher une première victoire-là. Moi, j'ai beaucoup de confiance en Marc-André. Dépendamment comment, justement, tu te dis, mentalement, il va se présenter à ce combat-là. Il faut qu'il arrive exactement comme quand il est arrivé face à Piotr. Mettre de la pression, laisser aller ses mains. Puis juste aller s'amuser. Ça a l'air bizarre à dire, ceux qui n'ont jamais fait ce sport-là, là, parce qu'on se tape dans la face, mais il faut qu'il aille s'amuser. Il faut qu'il aille enjoyer le moment. Il faut qu'il apprécie le moment, puis juste qu'il y aille, puis ça passe ou ça casse. T'sais. Sur une gigacarte comme ça, en plus. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances et bien sûr, on va revenir sur sa performance la semaine prochaine. Dans les autres combats qu'on surveille, bon, il devait y avoir 2 combats de championnat. Là. Tout d'abord, le combat entre Brian Ortega et Alexander Volkanovski est annulé. Volkanovski a testé positif à la COVID-19. On ne sait pas s'il l'a, mais en tout cas, il a dû entrer dans le protocole. A-t-il testé positif ou a-t-il été en contact avec quelqu'un qui l'a été? L'option Brad Riddle est une hypothèse. Là. Brad Riddle qui se battait, lui, qui devait se battre la semaine dernière, lui aussi, son combat à la dernière minute a été annulé. Est-ce que c'est parce qu'il a contracté le virus? Et là, les deux s'entraînaient ensemble, ont été en contact ensemble, peut-être. On n'a pas tous les détails, mais ça pour dire que malheureusement, le combat entre Ortega et Volkanovski est annulé. C'était pour le championnat des poids plumes. Ça devrait être remis, si tout va bien, la santé des 2 hommes va bien, ça devrait être remis bientôt, par contre. Oui. Ouais, c'est un peu bizarre parce que Volkanovski a testé négatif en partant d'Australie. Après ça, il est arrivé à Las Vegas, il est rentré dans la bulle, il a testé négatif. Et là, il a fait un autre test avant de rentrer à l'hôtel, je pense. Et là, il a testé positif. Donc, soit il y a un test qui n'est pas bon à quelque part, ou soit qu'entre la courte période de temps qu'il est arrivé à Vegas puis qu'il est rentré dans la bulle, il s'est arrivé quelque chose. Peu importe. L'important, c'est que c'est plate que le combat soit annulé, mais encore une fois, l'important, c'est qu'on voit que le système marche et que personne ne se mette en danger avec soit que ce soit juste infecté ou whatever. Il ne faut pas prendre de chance avec ça. Le combat va être reporté. C'est plate pour les 2 combattants. Mais it is what it is. Puis, écoute, on espère, on croise les doigts pour pas que la finale tombe non plus. Là. Parce que c'est un combat qu'on attend beaucoup. Oui, on l'attend, bien sûr. Regarde, parlons-en tout de suite. Le Francis Ngannou contre Stipe Miocic, défense de titre de Stipe Miocic, la revanche là, contre Ngannou. Les deux s'étaient affrontés en janvier 2018. On va se le dire, Miocic avait dominé Francis Ngannou. Il avait utilisé sa lutte pour complètement neutraliser la force de frappe de Francis Ngannou. J'imagine que tu t'attends au même plan de match, à tout le moins, de Stipe Miocic, Pat. Est-ce qu'il sera capable de l'appliquer aussi bien que la dernière fois à suivre, mais n'a pas le choix quand même de neutraliser la grosse force d'Ngannou, qui sont bien sûr ses points. Là. Ben, si moi je m'en attends, dis-toi qu'Ngannou s'en attend 10 fois plus. C'est pas mal sûr que
regarde, on a pensé à ça, puis je pense qu'on a fait des entraînements nécessaires, surtout pour ce combat-là, pour améliorer notre lutte défensive, pour rester à distance, rester loin du grillage, être capable de rester debout, c'est sûr. Écoute, je ne sais pas si c'est un excuse-moi. Excuse-moi. Je ne sais pas si c'est un problème, mais pour les deux, il reste que Ngannou, il n'y a pas beaucoup de minutes dans le corps dans ses 4 derniers combats. Knockout au premier round. Et de l'autre côté, tu as Stipe Miocic qui s'est battu 3 fois contre le même gars ces 3 derniers combats. Donc, il n'a pas vu d'autres styles. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être mauvais pour les deux ou je ne sais pas si c'est bon parce qu'il n'y a pas eu de blessure pour Ngannou. Puis, mais tu sais, je trouve ça intéressant de regarder cette avenue-là pour ce combat-là parce que c'est sûr que Ngannou, il a mis les bouchées d'eau pour la lutte. On s'entend, le premier combat, ça a été un 5 minutes qui a passé sur le dos. 5 rounds de 5 minutes qui a passé sur le dos. Fait que c'est sûr que tu ne veux pas oublier tes forces, mais il faut que tu entraînes vraiment, vraiment tes faiblesses. Dans ce combat-là, il s'est fait exposer Ngannou avec la lutte. Et malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, mais depuis ce combat-là, il n'a jamais vraiment affronté d'autres lutteurs pour se tester, savoir où ce qui était rendu sa lutte. Et c'est ça que moi, je me demande s'il va être en confiance ou si sa lutte va être assez améliorée pour éviter les amélioraux de Miocic. Tu as fait une entrevue avec Francis Ngannou pour UFC Canada ou tu l'as fait ou tu vas la faire? Je vais la faire, oui. Donc, en profiter pour inviter les gens là, sur nos amis du UFC Canada. Pat fait souvent des entrevues en français avec lorsqu'il y a des francophones, bien sûr, qui se battent. Donc, à suivre dans les prochains jours sur les pages de UFC Canada, Twitter ou que ce soit YouTube également. J'ai hâte d'écouter cette entrevue-là parce qu'effectivement, probablement que tu vas lui poser la question par rapport à son entraînement et tout ce dont on vient de parler, là, de voir ses réponses par rapport à oui, tu as beau t'entraîner, mais comment tu te prépares. Entre l'entraînement et le combat, il y a un monde de différence. Donc, est-ce qu'il est en confiance si le combat va au sol, de pouvoir tirer son épingle du jeu? J'ai hâte d'entendre la réponse de Ngannou. Une chose est sûre, c'est qu'il est plus mûr en 2021 qu'il ne l'était en 2018 lors de sa première tentative en combat de championnat. Donc, l'expérience qu'il a acquise, les succès qu'il a connus, là, tu l'as mentionné aussi, je veux dire, 4 victoires de suite au premier round. C'est même pas 3 minutes qu'il a passé dans l'octogone au total à ses 4 derniers combats. Psychologiquement, la dose de confiance que ça te donne, c'est quand même non négligeable aussi. Oui, sauf que sa puissance, il savait qu'il en avait. Il a gagné avec ce qu'il maîtrise le mieux. Donc, peut-être ça va arriver aussi avec. C'est sûr que s'il touche Miocic solide, il peut l'endormir, on s'entend. Mais jusqu'à un certain point, il n'a pas testé ses nouvelles qualités de lutteur, s'il y en a, ou s'il les a vraiment entraînées. Et là, je pense que Miocic, dépendamment comment le combat va, c'est sûr qu'il va essayer d'aller chercher les faiblesses de son adversaire qui, à son dernier combat, ça reste dans la tête pareil. Là, il sait là, qu'au dernier combat, il a lutté et ça a été très, très facile rendu au sol. Ça reste à voir. Miocic a aussi une solide force de frappe. Là. La plupart de ses victoires sont survenues par KO. Donc, lui, il sait qu'il peut tirer son épingle du jeu dans cet aspect-là. Puis il sait qu'il est sur papier vraiment supérieur à mon avis, en lutte. Et à mon avis, sa boxe est beaucoup plus propre, beaucoup plus technique que celle d'Ngannou. Ngannou, c'est sûr qu'il peut assommer un bœuf, là, c'est sûr, mais il faut qu'il touche la cible. C'est un gars qui swing beaucoup. Il n'a pas une mauvaise boxe, il n'a pas laide sa boxe, mais on regarde les deux, techniquement, Miocic est de loin supérieur là, au niveau de la technique de boxe. Mais écoute, des poids lourds, tu sais, là, la puissance, c'est juste un coup de poing, ça peut changer la donne. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'homme le plus dangereux de la planète. C'est tout le temps un champion des poids lourds, soit en boxe ou soit en MMA. Aux dernières nouvelles, je n'ai pas regardé ce matin, mais dans les derniers jours, c'était Francis Ngannou qui était le favori des preneurs au livre pour remporter ce combat-là. Alors que Miocic est le champion, que Miocic est peut-être le plus grand champion poids lourd de l'histoire de l'UFC. C'est lui qui a le plus de défenses de titre lors de son premier règne avec 3. Il en est à son 2e règne aussi comme champion chez les poids lourds. Est-ce qu'on manque de respect? Est-ce que la communauté d'arts martiaux mixtes manque de respect envers Stipe Miocic, Pat?
Je sais pas, peut-être. C'est un gars qui est. C'est un gars qui est pas charismatique. On va dire la vérité. C'est un gars qui est super drôle en entrevue. C'est un gars qui est super drôle en conférence de presse. Mais on dirait qu'on n'accroche pas. On dirait que c'est pas un gars qui est ultra charismatique, beaucoup moins que Ngannou. Est-ce que ça fait partie du respect? Je ne sais pas. Le respect, à mon avis, ça se gagne. Pour moi, je pense qu'il l'a gagné. Si on manque de respect en Miocic, je pense qu'on ne connaît pas les arts martiaux mixtes. Parce que, je veux dire, il a prouvé qu'il méritait d'avoir de respect et d'être considéré comme étant un des plus grands de l'histoire là, dans ce sport-là. C'est lui le seul poids lourd qui a défendu son titre à 3 reprises. Le fait qu'il n'est pas très actif non plus, peut-être ça joue contre lui là, également. Là. C'est pas comme si on le voyait à tous les 3 mois arracher la tête de quelqu'un. Donc, comme Francis Ngannou, pour prendre un exemple concret. Mais bref, moi je trouve, en tout cas, que Miocic soit le négligé, là, alors que c'est lui le champion, puis alors qu'on le sait qu'il l'a complètement dominé lors de leur dernière rencontre. J'ai un peu de misère à le croire, mais ça, c'est basé surtout sur qui les gens mettent leur argent. Clairement, les gens sont dans le bandwagon Ngannou, là, ceux qui misent. C'est peut-être pas représentatif nécessairement de l'opinion de. Je parlais de la communauté d'arts martiaux mixtes, c'est ceux qui suivent ça vraiment sur une base régulière. Bref, c'est un combat qui est ultra attendu en grande finale de l'UFC 260 cette fin de semaine. Le championnat des poids lourds. Dans les autres combats à surveiller, la demi-finale, ce sera Tyron Woodley contre Vicente Luque à 170 livres. Apparemment que Tyron Woodley est dans une forme splendide. Il n'y aura pas le choix parce que Luque est tout un client et avec 3 défaites de suite, Woodley ne peut pas l'échapper. Ça veut dire Woodley va se faire knocker. Sérieusement, Vicente Luque, c'est probablement lui à 170 livres qui a le plus beau stand-up. C'est les plus belles techniques. Là. Il est tellement, comme on dirait, parfait pour ce sport-là au niveau du combat debout. Il y a des belles qualités athlétiques au niveau des pieds-points. Écoute, si Woodley n'est pas capable de lutter, il va se faire coucher. C'est ça. Puis Woodley, en plus, ça va pas bien. Là. Ça va pas bien. Pas juste sa fiche, là. Je pense que mentalement, ça va pas bien non plus. Écoute, son dernier combat, les 2 derniers combats, il faisait rien. Il n'a rien fait. Il gelé sur place. Puis Luque, il sait que même si Woodley, c'est plus le même, c'est quand même un ancien champion du monde, c'est quand même un nom que tout le monde connaît. Même si c'est sur une mauvaise séquence, ça va être bien pour lui de le faire avancer. Moi, je te le dis, Vicente Luque, je pense que Vicente Luque va le traverser. Je pense qu'il va passer à travers. Ça ne sera pas si dur que ça. Vous l'aurez entendu ici en premier, à surveiller en demi-finale. Et Thomas Almeida contre. Ben, peut-être, en même temps. Mais j'aime ça que tu sois convaincu de ton opinion, par contre. Ça nous L'affaire que je suis très, très convaincu, c'est que Vicente Luque, dans les 170 livres, c'est lui qui a le plus beau stand-up. À mon avis, moi, c'est ça. C'est sûr et certain. Il a une seule défaite à ses 9 derniers combats. Donc, il est dans le top 10. Là, en fait, il est 10e. Mais il est parmi l'élite mondiale. Là. Ça, c'est sûr, dans une division où il y a beaucoup d'excellents combattants. Thomas Almeida contre Sean O'Malley. Sean O'Malley qui va tenter de faire oublier la seule victoire de sa carrière contre Chito Vera. Et Almeida, on lui donne un client pas facile, là, mais tu sais, Almeida était un des plus beaux espoirs il y a peut-être 5 ans. Le train a déraillé lorsqu'il a affronté Cody Garbrandt. Et puis, depuis ce temps-là, ça ne va pas du tout. Là. Donc, je pense que Sean O'Malley on lui donne un client à sa portée pour retrouver le chemin de la victoire. On sait on l'apprécie. Il est apprécié de l'organisation, il est apprécié des fans aussi, Sean O'Malley. Oui, il revient de défaite qui, pour lui, dans sa tête, il n'a jamais perdu. Fait que ça va être. J'ai bien hâte de voir. Almeida, il n'est pas facile. C'est vraiment un combattant au niveau de la boxe thaïlandaise, du Muay Thai. Là, il est solide, il fait mal quand il te touche. Mais tu as raison. Depuis que Gilbert l'a knocké, la confiance, tu le vois dans les yeux, elle n'est plus la même. Elle n'est plus pareille. Puis, écoute, c'est pas évident d'affronter Sean O'Malley avec toute son extravagance, puis ce qu'il amène dans le combat, qui a un style vraiment particulier. C'est pas facile de se battre contre un gars comme ça. T'as 135 livres. Donc, bref, carte préliminaire, en fait, à la télé régulière, à RDS, 19h30, on vous le répète, pour le combat de Marc-André Barriault.
l'UFC 260, carte principale à la télé à la carte comme d'habitude avec Pat Côté, Jean-Paul Chartrand et Georges Saint-Pierre qui sera là cette fin de semaine également. On va prendre 5 minutes, Pat, pour parler quand même de la retraite de Khabib Nurmagomedov, entre autres, et ce que ça implique par la suite dans la division des 155 livres. Là. Peut-être, en tout cas, on l'espère pour un petit bout la fin du feuilleton. Là. Dana White est allé souper. Lorenzo Fertitta est allé souper avec Khabib Nurmagomedov. Khabib, je ne sais pas trop pourquoi, mais il a dit send me location dans un tweet ou dans une publication Instagram, en voulant dire je suis prêt à revenir, dis-moi où et quand. Mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est Dana White, send me location, on s'en va souper, puis pour te dire une bonne fois pour toutes que je prends ma retraite. Et là, une couple de jours plus tard, c'est ça qui est arrivé. Dana White qui a finalement avoué que Khabib n'allait pas revenir. Là. Quel téléroman. Ouais, c'est ça, avoué. Parce que Khabib, lui, il a pris sa retraite dans un combat. Là, il n'a jamais dit qu'elle allait revenir. Dans sa tête, c'était clair depuis longtemps. Oui. C'est White qui s'acharnait puis qu'il ne voulait pas lâcher le morceau. Là, de manière, c'est comme si je disais à mon boss, hey, je travaillerai plus ici, là, by the way, je vais faire d'autres choses. Il continue à me donner des chiffres pour rentrer travailler. Mais moi, je ne peux plus être là. C'est la même chose. Il était accroché bien raide, il ne voulait rien savoir. Finalement, il sort la nouvelle, qui n'est pas une nouvelle. Là, je veux dire, c'est juste lui qui a finalement accepté la situation. Et là, tu disais, c'est quoi les répercussions de ça? Ben là, on a tout un combat de championnat du monde, plus 155 livres. Là. On a Michael Chandler contre Charles Oliveira. Oliveira qui mérite ce combat-là depuis un petit bout. Là. Il est sur une séquence de 8 victoires. Là. Je pense qu'il a terminé toute la gang. Il en a terminé 7, là, je ne m'en souviens plus, mais il est vraiment sur une séquence de fou. Et Chandler, écoute, c'est le nouveau joyau de l'UFC. Hein. Il est arrivé, il a passé le knockout de Dan Hooker. Et j'en avais parlé souvent. Là, si vous ne connaissez pas Michael Chandler, vous allez l'aimer. Et écoute, on lui donne un combat de championnat du monde tout de suite. Là. C'est sûr, il y en a un qui n'est pas content. Justin Gaethje n'est pas content. Il pensait qu'il allait se battre contre Chandler. Mais it is what it is. Moi, je suis content de voir ce combat-là. Comme j'ai été content de voir Chandler puis Gaethje aussi. C'est ça l'affaire. C'est que moi aussi, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ça va être un combat incroyable. Choc de style entre Oliveira, c'est un des combattants les plus spectaculaires de l'UFC. C'est un gars qui peut finir le combat de toutes les façons, qui est ultra créatif. Puis, chaque fois qu'il entre dans l'octogone, c'est un show qui lui a fait mal dans sa carrière. Pourquoi ça a été long avant qu'il se rende au sommet? C'est qu'il était à 145 livres, avait de la misère à faire le poids, a raté les pesées plus d'une fois. Mais là, depuis qu'il est à 155 livres, il a trouvé sa place. C'est peut-être plus sérieux aussi. Donc, c'est amplement mérité de son côté. C'est mérité aussi pour Chandler, mais c'est ça. Je me sens mal pour Gaethje, puis je me sens un peu mal pour Dustin Poirier aussi. La forme, c'est que. Mais à 155 livres, je veux dire, il y a des candidats, il y en a plein. Ouais. Quand tu regardes ça d'un autre œil, tu te dis, OK, Gaethje et Poirier ont eu leur chance pour le titre. Oui, c'était face à Khabib, mais ils ont eu leur chance. Fait que là, on donne la chance à deux qui ne l'ont jamais eu. Puis, tu sais, en même temps, tu n'as pas vu Poirier se plaindre, hein, parce que lui, il sait qu'est-ce qui s'en vient. C'est la trilogie face à McGregor, probablement à International Fight Week en juillet. Lui, là, il voit l'argent qui s'en vient, là. Puis, écoute, on ne l'a pas vu, lui, sortir en étant outré de ce combat-là. Il sait qu'il y a le Red Panty Party, là, il s'en vient pour lui aussi. Là, fait que c'est ça. C'est parce que Gaethje, en tout cas, de ses dires, c'est qu'il a appris qu'il ne se battait plus contre Chandler, ses réseaux sociaux. Quand il a vu ses réseaux sociaux que Chandler, quand il les verrait pour le championnat du monde, il dit, je pensais que c'était moi qui se battais contre Chandler. Puis, c'était pas pour le combat de championnat, tu sais, quand on a fait ce combat-là. Fait que c'est un peu pour ça qu'il l'a mal pris. Je peux comprendre. Si c'est la vérité, je peux comprendre que ça laisse un petit goût amer dans la bouche. Mais écoute, tout le monde aurait mérité un combat de championnat du monde, c'est sûr. Sauf qu'à un moment donné, il faut en prendre deux. Puis je pense que c'est deux bons choix pour aller chercher un nouveau champion chez 155. 1 minute sur le retour de TJ Dillashaw après 28 mois d'absence, là, une suspension de 2 ans, plus quelques mois pour revenir. Il va revenir au mois de mai, le 8. C'est pas officialisé, en tout cas, sauf erreur, mais tout porte à croire que ce sera le 8 mai contre Corey Sandhagen, qui est classé numéro 2 chez les 135 livres. Donc, Dillashaw, l'ancien champion, lui donne le numéro 2 en partant. Bon combat. Hâte de voir TJ Dillashaw de retour, en espérant que cette fois-ci, il ne va pas utiliser des raccourcis pour aller chercher la victoire. Hein. Là, d'après moi, il va être très, très checké, comme on dit. Là. Puis TJ Dillashaw, écoute,
et je l'ai déjà dit souvent, puis je vais leur dire, là, il y a du dopage et il y a du blood dopé. OK? Et la différence, c'est que le PO, là, c'est que ça prend beaucoup de personnes pour te backer. Ça prend beaucoup d'argent aussi pour faire ce genre. Autour de ça. Il y a un système de ça. Et c'est pour ça qu'on dirait qu'il n'y a personne qui le pardonne à TJ Dillashaw d'avoir fait ça. Puis là, tout le monde voulait avoir un piece de TJ Dillashaw à son retour. Tout le monde voulait y péter la gueule, on dirait. Tout le monde voulait se battre contre lui. TJ Dillashaw voulait un combat de championnat du monde en partant. Dana White a dit non, ça ne se passera pas. Tu vas te battre contre Corey Sandhagen. Écoute, je pense que c'est un combat plus dur qu'un combat de championnat du monde face à Sandhagen. Écoute, ça va être très, très difficile. Sandhagen à 135 livres, là, à grandeur qu'il a, au style qu'il a, c'est vraiment compliqué de se battre contre un gars de même. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va arriver. Le PO, ce que ça fait, c'est que ça te donne une capacité de récupération et un cardio incroyable. Ce qui a toujours été la grande force de TJ Dillashaw. Et aussi, l'affaire aussi, il faut que tu comprennes, c'est quand tu prends du stock, tu as la confiance qui va avec ça aussi. Tu rentres dans l'octogone, tu es invincible. Tu sais que tu ne manqueras jamais de jus. Un super-héros. Tu sais que tu es sur du gaz d'avion et que ça va y aller. Là, est-ce que là, sa confiance va être affectée? Ça, mettons, il arrive au deuxième round et il commence à être essoufflé. Ça n'y a jamais arrivé. Comment ça va arriver? Peut-être que ça n'arrivera pas à 135 livres. Il est quand même très, très en forme, on s'entend. J'imagine qu'il a fait les choses nécessaires. Mais écoute, j'ai bien hâte de voir comment il va approcher ce combat-là, surtout après 2 ans d'absence. Je veux dire, je veux bien croire que Ring Ross, il y en a qui trouvent que c'est surévalué, là, mais il reste que l'activité dans l'octogone, ça va 10 fois plus vite que l'activité dans un gym. On aura l'occasion d'en reparler. Une autre division qui est intéressante, les 135 livres, ça c'est sûr. Pas de côté, merci beaucoup. Je répète les rendez-vous de cette fin de semaine, 7h30 à RDS, télé à la carte à 22h avec Pat, JP et Georges pour le gros UFC 260 Ngannou contre Miocic. Pour écouter ou réécouter nos épisodes, c'est sur toutes les plateformes où vous... possiblement. Vous allez chercher vos podcasts, vas-y, ouais. Possiblement le dernier événement à la carte dans une salle vide. C'est vrai? Est-ce que l'UFC 261 va faire ça en Floride? Les 262 ont été annoncés et ça va se passer dans des arénas pleins en Floride et au Texas. Donc, on verra ce qui va arriver, mais pour les combattants, ça va être extraordinaire ce qui va arriver. Page d'histoire qui va peut-être se tourner cette fin de semaine. Pat, bon gala en fin de semaine, puis merci d'avoir été là tout le monde. Dans la cage, vous savez où nous trouver. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité. Ciao à tout le monde, à bientôt. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight!